C'est parti, je lance officiellement la deuxième saison d'Inside Supporter. Bienvenue ici, à Angoulême. Ah, stage, on voit les merguez, s'il te plaît. Angoulême, ville très culturelle, hein. Il y a le festival de la BD, là en ce moment c'est le festival du film. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi du rugby en attendant. Le centre d'Angoulême, c'est vraiment mignon. On est reparti donc pour une nouvelle saison, toujours avec Midi Olympique, Rugbyrama et Total Energy, partenaires du rugby sur tous les terrains. On va aller à la rencontre de tous ceux qui font le cœur des clubs, les supporters. On démarre ici à Angoulême avec la toute première journée de Pro D2. Angoulême reçoit Provence, c'est le remake du barrage de l'année dernière. Le SA15 a vécu une saison historique, on aura le temps d'en reparler. Et je dis on puisque je ne vais pas être toute seule tout au long de la saison. Non, 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 il va m'accompagner sur tous les épisodes après avoir validé sa période d'essai. C'est Lucas Moreau que je vais retrouver tout de suite ici au Halles d'Angoulême. Le genou, il est là, regardez qui c'est que j'ai retrouvé. Et peu là. Ça va ou quoi? On n'a pas perdu le... Content de te retrouver, dis donc. Angoulême Provence, là j'ai hâte. Regardez-moi ce petit jeune, il va venir avec moi toute la saison. Et on va commencer par aller voir un personnage emblématique du SA15, puisque bon là, vous le voyez, dans les halles, il se passe pas grand chose. Madame, qu'est-ce que je vous sers? Qu'est-ce que tu me proposes? Un bon cognac. Je ne vais pas te faire boire d'alcool pendant le tournage. Je te fais un verre d'eau, ça ira. Bon bah je suis un peu déçu. Vous allez pas regarder le match, vous? Si, sûrement. Vous avez des joueurs un peu qui viennent ici, peut-être? Ouais, il y en a pas mal, ouais. Tous les joueurs du SA15 viennent régulièrement ici, boire des coups, manger. Vous l'avez vécu comment du coup la saison dernière? On avait les mecs qui venaient faire la bringue le lendemain ici pour fêter les victoires. Il est 15h, le match est à 19h30, on a un petit peu de marge, mais vous savez que tous les gens qui gravitent autour du club commencent un peu plus tôt, notamment le président des Violets de Chanzy, c'est l'association de supporters du SA15, Alexandre, qui nous accueille chez lui. Et bonjour, Lucas, enchanté. Bonjour, merci de nous recevoir. Toi, tu es le président de l'association des supporters. On a une association qui grandit, qui se porte bien. On a eu la chance la saison passée d'amener dans nos voyages plus de 170 personnes pour suivre les résultats qui ont produit le SA15 la saison passée. Pas mal de petits drapeaux, de petites peluches là. Et des petits souvenirs des voyages, des stades. La mascotte de Provence là-haut. C'est le club qu'on va recevoir ce soir après un match de barrage magnifique chez eux. C'était historique. C'était peut-être la première page de l'histoire. On verra ce que cette nouvelle saison va nous apporter. Qu'est-ce que c'est que ça? À partir de ce soir, j'attaque la 9e saison. Comment on devient mascotte? Je crois que j'étais le seul homme présenté au casting. J'ai eu la chance en plus, avant l'année Covid, d'avoir été élu mascotte préférée de la Pro D2. Je me suis installée au bureau de la salle des trésors en gros. La carte est magnifique. Tous les voyages que j'ai pu faire concernant le rugby. Le plus grand moment, c'est quand le SA15 était en national et puis qu'on est repassé en Pro D2. C'était émouvant, moi j'en pouvais plus. Est-ce que t'as genre un maillot préf? J'ai Roby Copeland qui m'a offert son dernier maillot à Oyonnax. Il y a celui de Soyo, mes maillots de mascotte aussi, mon tout premier maillot. On dit que je suis un peu une mercenaire à force de faire le tour de tous les clubs de supporters de France, mais bon, regardez-moi cette salle, il y a tous les clubs. Comment il va mon cagou? Ça voilà, ça c'est aussi les moments que je préfère. Que la magie commence à s'opérer entre les techniciens. Aussi je rentre aussi dans mon match parce que ça va être habillé de 17h jusqu'à peu près 22h le soir. Le but c'est d'être un peu un chauffeur de salle. Et là, le petit peu plus. Ça fait un... Non, je me retiens. Faut voir la couture noire quoi. Et là on peut taper la pause du coup. Tu veux goûter les merguez? On voit les merguez, Jenny, s'il te plaît. Ça fait 3 ans que je suis bénévole. Vous faites combien de sandwichs à peu près par match? Là, on a 3 paniers à pain. Les 3 paniers à pain passent. C'est pour le match de la saison, un petit prono? J'espère que le SA15 gagne et qu'il y a une bonne ambiance et qui encourage beaucoup les joueurs. Il est 17h30, nous allons retrouver l'association des supporters, les Violets de Chanzy. Et il y a déjà quand même pas mal de gens qui commencent à faire la queue aux différentes entrées du stade. On attend le début de saison avec impatience, je crois, ici du côté d'Angoulême. Ah mais c'est vous, on m'en a parlé de vous. Perruque violette et qui fait que crier. Qu'est-ce que c'est ça? Ah bah ça personne là je pense. Hein. C'est votre création? Oui, à partir de plusieurs drapeaux du SA15 et d'un parapluie de berger. Je me travaille avec ça bien sûr, mais j'essaie de le montrer le plus possible. Après j'ai tout mon véhicule qui est décoré des Violets de Chanzy, avec toutes les mascottes partout où je passe. Ça c'est les drapeaux qu'on va sortir tout à l'heure bien sûr. Ah oui. Ça j'ai toujours
Un petit drapeau que je mets dans mon sac à dos avec la présence de l'équipe adverse qui vient au stade. Quel âge tu as toi? J'ai 22 ans, je suis le vice-président et secrétaire général de Il y a l'association. une grosse différence d'âge avec les autres, ça te dérange pas? Ouais, donc c'est comme une très grande famille, on va dire. La ferveur qu'on goûte à Chanzy, ça représente une grosse partie de ma vie, oui. On s'habille SA15, on mange SA15 tout le temps, on parle que de ça. Et là, on voit qu'il y a un engouement et tout, donc on essaye au maximum. H-1 du match avec tonton. Je crois qu'on part en route direction le stade. Bon, on est rentré dans le stade avec les violets de Chanzy. Tu vas aller sur le parvis voir un petit peu les supporters. Je vais aller parler avec un peu là. On va aller retrouver des joueurs qui sont hors groupe, moi. On va se retrouve après. Premier match de championnat, on avait hâte que la saison reprenne. On est tous un peu stressés par l'enjeu parce qu'il ne faut pas se rater. C'est le premier match, ça donne le ton pour toute la saison. Hein. Match perdu en barrage, c'est l'occasion peut-être de se racheter ce soir. Ah, ce serait super parce que démarrer la saison par une victoire, c'est le top. Les gars, est-ce que vous avez un petit pronostic pour ce soir? 24-13 pour les SA15. 24-12, 23-15. Angoulême? Un petit 15-12, ça pourrait le faire pour nous. Allez, petite victoire d'Angoulême quand même. Bonjour. Ça va? Vous allez bien? Comment on le trouve ce stade? L'ambiance, c'est comment? Ah bah c'est une des meilleures entre deux quand même. 6 mois dans les tribunes l'année dernière, j'ai profité. Ouais, ça monte petit à petit, c'est cool. Un copain, il a une célébration, elle est trop belle. Montrez-moi, montrez-moi. Oh la vache! Effectivement, il y a une grosse ferveur qui se passe à l'heure actuelle sur Angoulême. Beaucoup de bénévoles veulent participer, veulent nous aider et on est assez contents. Ça fait partie du travail d'Alex Ruiz d'avoir, depuis le début, dit il faut qu'on amène tous nos supporters avec nous. Et pour l'instant, ils sont sur le bateau avec nous. On est à 5 minutes du coup d'envoi. Et là, franchement, je pouvais pas passer à côté de ça. Stage du stage, on est première année en crabeau sur les 5-15 et puis voilà, on va dire que c'est la tradition. J'ai une petite question, il y a Rich Arnold qui a rejoint le club là, cet été. Est-ce que tu serais capable de me donner précisément sa taille? 2m14. 1m98. Il y a 10 cm en moins. 2,08 ça c'est sûr. Ah, le mec il est calé, le mec il est vraiment calé. Et les deux clubs qui ont fusionné du coup en 2010? Le SCA et Soyo. Soyo et Angoulême. Maxime Médard, vous connaissez? Oui. Est-ce qu'il a déjà porté le maillot d'Angoulême? Bonne question. Non. Non, exactement. En quelle année a été la fusion de Angoulême? 2012, 2013? C'était 2010. Nombre de matchs du directeur général Antoine Roger. Centenaire c'est sûr, je sais pas, 122. Il en manque 50. 172. Tu vois que j'ai pu lui poser une petite colle quand même. Pour la saison 2023-2024, Angoulême a fini dans le top 10. Aux portes, mais pas dans le top 10. Exactement, c'est une bonne réponse, on a des bons supporters ici. On met que ça à l'image, c'est bon. Bon, on a discuté un peu avec les supporters, victoire d'Angoulême. Hein. Moi j'en ai un, il m'a carrément dit Provence à mettre 0 points. 0 ? Mais on va voir ça de suite. C'est parti. Qu'est-ce que ça représente pour vous le SA15? Pour nous, ça a changé toute l'atmosphère qu'on avait sur Angoulême parce qu'on est une petite ville et on n'avait pas forcément une grosse politique sportive, mais maintenant tout est en train de changer et puis même au niveau national, on commence à être respecté et on commence à être suivi. C'est une belle évolution pour le club d'Angoulême, mine de rien. Oui, on a vu clairement une bonne évolution des joueurs, du staff, de toute l'organisation qu'il y a autour. Là, il nous propose vraiment du très beau jeu qui est très agréable à voir. On est devant, 13-7, et j'espère qu'on va tout donner pour finir le match devant. Bon, je profite de la mi-temps où le SA15 mène 13-7 pour vous rappeler un peu le contexte. C'est quand même un très jeune club puisque le club a été créé en 2010, né de la fusion donc entre Soyo et Angoulême. Ils ont connu des hauts, des bas, champion de France de Fédéral 2, montée en Pro D2, redescente. Et l'année dernière, ils ont vécu une saison historique puisque pour la première fois de leur histoire, ils se sont qualifiés pour les phases finales. Ils ont disputé un barrage, c'était à l'extérieur à Provence, donc ça tombe bien. Cette première journée de Pro D2, c'est le remake de la dernière journée qu'ils ont disputée la saison dernière. Il reste donc 10 minutes. Ah, bien, t'es bon en maths toi. 28 à 13, ça fait là 10 minutes de la fin. On doutait un peu l'heure de jeu, mais au final, non. Chanzy qui pousse aussi, mine de rien. Ouais. C'est vrai que même si j'étais joueur et j'ai vécu des émotions extraordinaires, aujourd'hui il y a quelque chose qui prend. On est le seul club professionnel en Charente. On sent qu'il y a une attente, les gens prennent du plaisir. On voit beaucoup aussi ce soir, on sent que ça pousse et ça fait sûrement basculer aussi la rencontre. Bon,
bonsoir. Bonne ambiance, c'est monté, le jeu était là, belle équipe en face. Hein, donc, non. Encore 29 journées comme ça, et puis ce sera magnifique. Tout a été là, l'ambiance, le public, tout. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au SA15 du coup? S'ils peuvent nous sortir une aussi belle saison que la saison passée, ça serait magnifique. 28-25, score final pour le SA15 qui a eu pas vraiment chaud parce que c'était quasiment fini. Et ça c'est un petit peu tout, hein. Forcément un peu de tension dans cette fin de match. C'était le premier match de championnat, les deux équipes avaient envie de jouer. Angoulême qui a maîtrisé son sujet du début jusqu'à la fin. Angoulême perd de nombreux joueurs dans les 20 premières minutes. Franchement, pas facile l'affaire. On valide à fond les petits stades comme ça. Quand on est arrivé, ce stade un peu à l'anglaise avec les tribunes au bord de la pelouse tout de suite, ça ramène encore plus de ferveur, de chaleur. Bravo aux Violets de Chanzy qui font un gros boulot. Merci à eux pour leur accueil. On se retrouve donc très vite avec un nouveau club de supporters, toujours au plus près de ceux qui font l'énergie du rugby avec Midi Olympique, Rugbyrama et Total Energy. Portez-vous bien et vive le rugby. Oh, c'était beau. Ciao. Ciao, ciao.